Je suis extrêmement contente. Il y avait un petit paradoxe à ce que ce soit un prix Charette, vu le caractère de Charette et ce qu'il avait défendu, c'est-à-dire que c'était plutôt la Vendée blanche, alors que Clémenceau était un bleu. Mais quand on regarde la personnalité de Clémenceau et ce prix qui récompense des gens qui sont libres, qui ont du panache, je trouve que ça lui correspond très bien. Et comme je suis tombée amoureuse et de Clémenceau et de la Vendée, et que j'ai passé mon temps à traîner là où il est né, sur sa tombe, à aller à Saint-Vincent-sur-Jard, aussi à Paris, je suis extrêmement honorée, extrêmement fière d'avoir... et ça m'avait même pas effleuré que je puisse avoir un prix. Donc je suis contente pour lui, je suis contente pour moi, je suis contente pour mes parents qui sont disparus. Et voilà, je suis bêtement contente et je le pense vraiment. C'est un récit dans lequel tout est vrai. Tout. C'est-à-dire même ce que c'est des plats préférés, j'ai cherché la plaque d'immatriculation de sa voiture, son téléphone, tout. Tout ce qui est politique, bien sûr, est vrai, tout ce qui est historique. La seule chose sur laquelle j'ai un peu brodé, c'est Marguerite, puisque lui, il lui a écrit 700 lettres, et elle lui a demandé de brûler les siennes, celles qu'elle lui écrivait. Donc on n'a pas beaucoup de traces de Marguerite, mais j'ai travaillé quand même avec toute la famille et toute la descendance de Marguerite pour savoir un peu comment elle était, comment elle vivait les choses. Et j'ai eu les témoignages de ses petits-enfants. Donc j'ai su un peu quel était le personnage, mais pour le reste, il y a de la politique, il y a de l'amour, c'est drôle, parce qu'il était vraiment très drôle et très méchant. Enfin, je crois que c'est drôle, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je voulais faire quelque chose de grand public, de pas rebutant et de plutôt marrant. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais. On retrouve la musique d'un auteur qui se révèle, c'est Nathalie Saint-Cric. C'est à la fois la journaliste, une écriture vive, rapide, mais en même temps une sensibilité aux détails vrais. Elle écrit juste. On est avec cette femme, avec cet homme qui échange. Ils ont 40 ans de différence et on participe à ce dialogue. C'est un livre qui est véritablement une œuvre littéraire impressionnante qui nous parle à la fois de la Vendée, à la fois de la politique nationale et puis du quotidien, est-ce qu'on peut parler d'amour? C'est de l'amour, mais aussi de cette amitié profonde entre ce vieux monsieur et cette jeune dame qui est mariée et qui va venir le rencontrer avec son mari. Mais il y a quelque chose de très très fort qui passe à travers ce livre.